Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un immense merci pour les 1000 abonnés, même si, bon, on est à 1468 maintenant et que je suis clairement en retard pour sortir cette vidéo, mais mieux vaut tard que jamais. J'aimerais profiter de cette occasion pour parler de l'état de ma chaîne, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec Alex qui fait aussi des vidéos en 3D sur Blender, et ça m'a permis de réfléchir sur ce fameux sujet de niche, car quand on crée une chaîne YouTube, on vous dit vous devez choisir une niche, ou c'est le make-up, ou alors c'est du développement de jeux vidéo, ou alors c'est de la 3D, ou alors c'est du divertissement. Et généralement quand on fait du divertissement, on est un peu plus libre que si on fait un focus sur le make-up, le jeu vidéo ou la 3D. Et je pense être atteint du syndrome de Da Vinci, donc c'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre plein de choses, même si je dois délaisser certains sujets. Donc ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est du dessin, pouvoir vous le partager avec vous, pouvoir m'améliorer moi-même déjà en dessin et vous le montrer. Ensuite, j'aimerais pouvoir faire des jeux vidéo avec Unreal Engine, parce que le Blueprint, je ne connaissais pas, j'ai appris en C# avec Unity. Et j'aimerais aussi faire du développement pour des sites web, des petites applications qui pourraient être intéressantes aussi de partager avec vous. Donc, j'ai pas envie de rester bloqué dans cette histoire de niche, j'ai envie de proposer du contenu diversifié, pas divertissant mais diversifié au niveau de l'apprentissage, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'élargis le contenu de ma chaîne, et même si ça apporte d'autres personnes qui peut-être n'aiment pas la 3D mais qui préfèrent le dessin. Voilà, c'est un sujet qu'il faut parler, qu'il faut en dire, mais j'ai besoin d'apprendre plusieurs choses. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de demandes au niveau de la 3D, donc j'ai mis un petit rappel dans la communauté pour vous montrer tout ce qu'il me reste encore à faire en 3D. Donc j'espère que si je me lance dans le dessin ou que je me lance dans le site web et tout ça, je n'aurai pas trop de problèmes non plus avec les demandes, parce qu'il y a ces demandes-là pour des tutos sur YouTube, mais j'ai aussi des personnes externes, comme des clients, qui me demandent de faire des réalisations ou de les aider dans la 3D, et je fais des petites vidéos pour les expliquer comment ça fonctionne, ou comment arriver à ce résultat. Maintenant que je vous ai parlé du changement de la chaîne en début de vidéo, je vais vous parler un peu de moi. Donc il faut savoir que je vis en Belgique, et que je travaille au Luxembourg, et au Luxembourg on travaille 40 heures semaine. Pour me rendre au Luxembourg, il me faut 1 heure au matin pour y aller, et il faut compter 1 heure le soir pour revenir, malgré la fluidité du trafic, je vais dire, hein, parce que Google aime bien nous dire qu'il faut 40 minutes pour y aller, mais il n'y a pas 40 minutes généralement pour y aller. Et ma principale tâche au Luxembourg, c'est d'être graphiste, donc je m'occupe de tout ce qui est conception. Nous avons le photomontage, nous avons les flyers, les tracts, les folders. Nous avons aussi la création de logos parfois, ou des pictogrammes, tout ce qui est calico, kakemono, cavalier, header, tréteau. Mais avec ça, eh bien, je dois imprimer aussi, donc je fais de l'impression grand format, donc il faut que je m'occupe aussi de l'approvisionnement en encre et en papier, de devoir entretenir l'imprimante, de vérifier la qualité de l'impression, et ensuite, avec tout ça, par moment, ça m'arrive aussi de devoir faire des livraisons, tout ça pour une entreprise française, qui est basée au Luxembourg, bien sûr. Et c'est pourquoi, dans mes vidéos, des fois, vous entendez 70 ou 90, parce que j'ai tellement l'habitude de parler avec les Français que ça devient une habitude. Et non, je n'ai pas l'accent belge comme on l'entend souvent à la télé. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75 € le ticket, je suis désolé, mais la crise, tu me diras où est-ce qu'elle est, habite. Et malgré les 40 heures semaine plus ces 2 heures perdues sur la route, j'ai ma chaîne YouTube qui est en parallèle. Ça fait presque 2 ans maintenant que je suis sur YouTube et que je vous publie 2 vidéos par semaine, enfin presque bien sûr. À savoir aussi que souvent, je fais le tournage et le montage la veille, donc pour publier le mardi et le vendredi. Maintenant que vous en savez un peu plus sur mon job et sur ma chaîne YouTube, les changements qu'il va y avoir, eh bien je vais vous parler aussi d'un autre sujet, c'est que j'ai acheté ma maison, donc j'ai pas acheté une maison à 1 million, j'ai pas acheté une maison à 500 000, mais une maison qui est entièrement à rénover de A à Z. Et ça va faire 2 ans maintenant que je passe tous mes week-ends à casser des murs. Et je ne peux faire ça que les week-ends, malheureusement. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand on regarde les réseaux sociaux, eh bien, on a des gens, en 1 an, ils ont tout restauré, ils ont tout cassé, ils ont tout refait, ils ont tout fini en 1 an. Mais moi, ça va faire 2 ans et j'ai toujours pas commencé la restauration complète. Je sais pas comment ils font, mais à mon avis, ils doivent prendre une année sabbatique parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Même moi, je comprends pas. Pour terminer cette vidéo, je pense que je vais publier différents sujets que j'ai évoqués au début de cette vidéo pour ne pas rester dans cette niche parce que je ne veux clairement pas rester là-dedans. Et je sais pas si je publierai moins souvent parce que la fatigue, elle commence à se faire ressentir aussi parce que c'est très intensif. J'espère pouvoir continuer
continuer à m'amuser à faire ce que je suis en train de faire là. Donc on verra avec le temps, je sais pas comment ça va se passer. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rester informé quand il y aura des publications. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse le dessin, si ça vous intéresse la programmation ou le développement de jeux vidéo, c'est toujours bon à savoir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.